Hello! Ça me fait extrêmement bizarre d'être ici et de parler à cette caméra. Je crois que j'ai perdu l'habitude. Ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas filmé de vidéo, donc je pense que je vais avoir du mal à reprendre de fil. Mais en tout cas, je suis super contente d'être là aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Peut-être qu'il n'y aura pas grand monde qui regarderont cette vidéo vu le temps que j'ai passé sans en faire. Je suis actuellement en train de me remettre à faire des bijoux puisque la journée a commencé. Il est 9h et quelques je crois. Et en fait j'avais trop envie de te faire une vidéo pour te reprendre dans ma vie parce qu'il y a plein de choses qui ont changé, comme ce lieu que tu ne connais certainement pas du coup, à part si tu me suis toujours sur les réseaux sociaux, sinon je te mets mon Insta juste ici. Et puis voilà, quoi te dire à part que j'avais trop envie de prendre ma caméra et de refilmer des moments de vie, de te reparler, de te parler de plein de choses en fait, de tout ce qui arrive un peu dans ma vie, de mes réflexions, mes questionnements, un peu ce que j'ai toujours fait sur YouTube quoi. T'expliquer pourquoi je ne suis pas méga régulière, que ça soit sur mes réseaux ou sur cette chaîne. Euh, En fait, je devrais t'expliquer mon fonctionnement et comment je suis dans la vie de tous les jours. Mais je pense que je suis quelqu'un qui marche énormément au plaisir et à la passion et à l'envie de faire. Et en fait, ça marche, c'est pareil avec tout, dans le sens où ça me pose un peu défaut sur certaines choses, mais je crois que je suis vraiment quelqu'un qui marche à l'envie. Et là, par exemple, j'avais méga envie de te parler, j'avais méga envie de refilmer à nouveau. Et donc, je me suis écoutée et je l'ai fait. Je t'ai partagé tout simplement des moments de vie comme j'ai toujours aimé faire sur cette chaîne. Et puis, j'espère que ça va te plaire. Donc, je te laisse avec cette vidéo. Et puis, voilà. Bon, du coup, comme je te l'ai dit juste avant, je vais me remettre à faire mes petits bijoux du jour. Oui, derrière, on est en plein de travaux, donc il y a encore plein de bazar. Mais aujourd'hui, on est censé recevoir le canapé, donc ça, c'est super cool. Ce vlog est un peu décousu, tu vas voir des moments de vie un peu passés, puis des moments de vie un peu dans le futur. En tout cas, là je vais me mettre à faire des bijoux tout simplement parce que je suis dans une boutique de créateurs à Grignan qui s'appelle Maison Soliana, qui est une boutique très très chouette et pas juste parce que j'y suis, mais parce qu'il y a vraiment des créateurs ultra talentueux. Et donc, c'est la belle période, hein. Il y a beaucoup de touristes, il y a beaucoup de personnes qui viennent découvrir notre travail. Donc, eh bien, je dois refaire du stock. Donc, j'ai prévu de faire de nouveaux petits bracelets. Des petits bracelets comme ça, avec une petite fleur toute mémie. Des petits bracelets aussi comme ça, avec un petit coquillage. Et puis après, je fais du restock sur des bracelets comme ça. C'est les Maya Fleury qui sont disponibles sur le site. Celui-là également, en plusieurs tailles. Il y a 3 tailles. S, M, L. De toute façon, je te mettrai mon site internet également en barre d'infos. Et puis voilà, je vais m'atteler à tout ça. Et puis je te laisse, je vais poser ma caméra dans le coin de la table et puis tu vas me voir confectionner mes petits bijoux. J'ai terminé ma journée de travail, il pleut, vraiment, littéralement. Mais c'est trop agréable quand il pleut comme ça sur la terrasse, j'adore. On a fait un tour en ressourcerie cet après-midi. Je vais te montrer les petites trouvailles, j'en ai profité pour les laver directement après. Hop, je te pose ici, c'est un plan, on va dire, approximatif. Regarde-moi ces petites cassolettes, trop mignonnes, avec écrit Marius. Très mignon comme prénom aussi, j'aime beaucoup. Franchement, c'est trop mignon, j'adore. J'en ai trouvé 3, malheureusement, il n'y en avait pas 4. C'est un peu le problème de la seconde main, mais en même temps, que dire, franchement. Elles sont trop mignonnes et ça sera parfait pour des petits crumbles, des petits desserts, même des petites entrées. En vrai, c'est trop mignon, je trouve. Ça fait très petit bistrot, maison de campagne, enfin, j'adore. Ça va complètement avec l'ambiance de la cuisine, l'ambiance qu'on veut donner à notre appartement. Donc ça, c'est trop trop cool. Et autre nouvelle aussi, vraiment, je change de plan pour varier les plaisirs dans cet appart. On a
trouver notre canapé. Et on est allé chez But, on a testé plusieurs canapés et il y en avait un qui nous plaisait dans les couleurs. Et il ira derrière en fait, juste derrière moi là, hop, il sera là. Mais de toute façon, je te montrerai au fur et à mesure. Et puis je te montrerai un peu plus l'appart parce que finalement, je t'ai pas trop montré, donc je te montrerai aussi. C'est parti pour une petite brocante du dimanche matin. Il y en a plein ce matin et on en a déjà fait une. Je crois qu'il est 8 heures, quelque chose comme ça. Il en attaque notre deuxième. On en a 2 autres après. Si ça se passe comme tout à l'heure, à tout moment on a les mêmes trucs. Enfin, même truc, non, mais pas vrai. Je vais faire ma petite coupe du soir pour avoir les cheveux ondulés le lendemain. J'ai absolument rien inventé puisque ça existe sur les réseaux déjà je pense depuis bien 2-3 ans. Je sais pas si tu te rends compte mais mes cheveux sont méga raides, genre là j'ai passé à peine un coup de sèche-cheveux et en fait ils sont ultra raides, lisses naturellement. Et bien sûr, comme toute personne ayant les cheveux lisses, ben, j'aimerais bien avoir les cheveux un peu plus ondulés, frisés. J'ai déjà essayé avec, en faisant des tresses, en les bouclant au fer à boucler. Et ben en fait ça tient même pas une journée complète. Alors que là, effectivement, les boucles sont super bien définies le matin lorsque j'enlève la ceinture de peignoir là. Mais par contre, ça dure vraiment bien toute la journée et ça c'est vraiment cool. Donc certes, tu ressembles à rien le soir, la nuit, mais bon, on s'en fiche un peu. Mais par contre, le lendemain, c'est super joli. Update sur mes boucles, ça n'a pas du tout tenu. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ça fait 2 fois que je le fais le soir de mon lavage de cheveux. Donc ce que je fais, c'est que je me sèche rapidement les cheveux. Je vais te montrer ça derrière. Tu vas très bien comprendre pourquoi. Parce qu'on a reçu une petite chose. Et en fait, à chaque fois le lendemain, j'ai ça. Donc ça fait plus une touffe et ça fait pas vraiment des boucles. Donc il faut pas se fier à ça. Mais en tout cas, ça marche super bien le 2e jour de mon lavage de cheveux. Où vraiment j'ai de belles boucles comme tu as pu voir précédemment dans la vidéo. Et ça rend super bien. Donc voilà, faut pas se fier à cette coiffure là, mais en tout cas ce que j'aime c'est que ça fait un peu un effet on va dire touffu. Voilà, mais il faut pas trop se fier à ça. Et je vais te montrer ce qui se passe ici puisqu'on a reçu notre canapé. On est trop contents parce qu'on a mis un petit moment avant de trouver ce qu'on voulait vraiment. Nos critères c'était confortable, évidemment. Confortable pour tous les deux parce que c'est pas facile hein. On a essayé plusieurs magasins, on a essayé plusieurs canapés et des canapés que Lucas trouvait confortable, moi je les trouvais pas forcément confortables et inversement. Donc c'était pas facile de trouver quelque chose de confortable pour tous les deux. On voulait quelque chose de joli quand même. Et le 3e point très important, on voulait un canapé convertible. Voilà. Et une option un peu qui était on va dire entre guillemets si on arrivait à la trouver, c'était d'avoir une méridienne. On n'a pas trouvé avec méridienne, mais du coup on est trop content parce que ce canapé là on le trouve super joli, très confortable. Il est vachement gros quand même, je vais te montrer par rapport à la pièce, ça choque un peu mais en vrai on s'en fout parce qu'il remplit tous les critères. Si tu veux, quand on arrive de ce côté là de la pièce, on a... Pardon, oh purée, j'ai failli mettre mes pieds dans la peinture un peu plus et j'avais vraiment le pied noir. Donc quand on arrive de ce côté-là, on a la cuisine. Hop, avec ici, là il y a le petit trépied sur lequel je viens de filmer. On a notre coin salle à manger avec le vaisselier derrière, j'arrive pas à trouver mes mots. Et on a le canapé. Alors je sais pas si tu te rends compte, attends je te mets en x 0,5.
Mais en fait, ce canapé est immense par rapport au restant de la pièce. Il est super gros. Et là-bas, on a notre petite étagère. C'est une étagère Billy qu'on avait également à l'atelier. On a la même à l'atelier et on a voulu prendre quelque chose de... Enfin, on a voulu prendre la même chose pour que ça puisse habiller l'angle de la pièce. Et donc, quand on arrive là, donc ça, c'est les machins pour mettre le sol de ce qui reste au niveau du couloir. Quand on arrive là, eh ben, on a le petit canapé qui est comme ça, qui est super grand. Pour le moment, on a mis un plaid comme ça, mais on a commandé un plaid blanc qu'on doit recevoir aujourd'hui, je crois, pour que ça aille vraiment avec le canapé. Mais comme c'est un canapé en velours comme ça, vraiment tout doux, ben, on voulait pouvoir le protéger parce qu'en plus, il est blanc, donc c'est quand même très salissant. Et voilà ce que ça donne sur le restant de la pièce. C'est super joli, on adore. Mais je te montrerai point par point tout ce qu'on a pu trouver en fait, notre différente déco, tout ça, tout ça. Donc voilà, on est trop content. Et en fait, il est convertible sur l'arrière. Bon là, je vais pas te le montrer parce que j'ai peur de faire une bêtise. Mais en gros, tu déplies ce côté-là. Et en fait, ça vient se rabattre comme ça. Et du coup, ça te fait un gigantesque lit. Et franchement, on y rentre facilement à 4, je crois. Genre vraiment bien comme il faut. Tu vois, par exemple, moi, je me mets là. Hop, Lucas se met là, ses parents ici, on est à 4, facile, tu vois. Et voilà, on est trop bien. Et en face de nous, ici, on aura un vidéoprojecteur. C'est important pour nous de ne pas avoir de télé. On voulait pas que ça soit l'objet central de la pièce en fait. Et depuis le début, on parle de vidéoprojecteur. Donc on en a commandé un qu'on va mettre en haut du vaisselier, genre juste ici, là, à la place de la plante. J'arrive pas à trouver mon point. Là-haut, du coup, qui projettera du coup sur ce mur. Donc quand on l'utilisera, on t'en dira des nouvelles. On a fait pas mal de recherches sur, notamment sur TikTok, mais surtout avec ChatGPT. Ça nous aide de dingue, vraiment. On l'utilise pour plein de choses. On est en attente de le recevoir, donc hâte de le tester. J'ai trop hâte. Quoi te dire de plus en fait? Qui est super confortable. On l'a pris chez But. Voilà. En fait, on a fait plusieurs magasins sur Avignon pour voir un petit peu ce qu'on pouvait trouver. Moi, j'aimais beaucoup le Homu que je te mets, je crois que ça s'appelle comme ça, que je te mets à l'écran. Le souci, c'était qu'on ne trouvait que sur Internet. Enfin, autour de chez nous, on ne le trouvait pas du tout. Je sais pas s'ils ont des magasins ou des magasins qui vendent cette marque. Mais du coup, pour nous, c'était compliqué de se rabattre sur un canapé sur lequel on n'avait pas pu poser nos fesses pour le tester, tout simplement. Parce que parfois, on voit un canapé, on se dit « Waouh, il est trop beau, viens, on le teste ». Et là, on le teste et on se dit « Ah, par contre, le confort n'y est pas ». Donc au moins, là, on est vraiment sur du confort optimal. Mais vraiment, aux petits oignons, va être trop bien. La seule question qu'on se pose quand même, c'est que en fait, si tu veux, il n'y a pas énormément enfin, il y a très peu de distance entre quand tu poses ta tête ici et quand tu regardes le mur. Donc, on espère qu'au niveau du vidéoprojecteur, ça va le faire. Mais franchement, on croise les doigts. Et je fais une petite pause dans ma vidéo, de moi dans ce que je suis en train de te raconter autour de la déco et notamment du canapé, pour te parler de ma lecture du moment. Je suis en train de lire Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. En réalité, ça fait, je vais pas te le cacher, je pense que ça fait bien 1 mois et demi que je suis sur ce bouquin. Pourtant, il est pas long, hein, mais je trouve pas trop le temps de lire en ce moment. Et le peu de fois où je lis, c'est vraiment des petits chapitres, voire parfois je coupe le chapitre en 2, donc c'est pour te dire. En fait, je me suis lancée dans ce livre parce qu'il n'est pas tout jeune, hein, je crois qu'il a quelques années quand même, 2017-2018 du coup, comme je vois les éditions. Je l'ai acheté dans une période où j'étais boulot à fond dans mon entreprise, à fond dans ma création de bijoux. Et en fait, j'avais du mal à décrocher et à me concentrer sur d'autres choses importantes aussi de la vie. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'ai un passif compliqué avec la charge de travail, avec les études, avec tout ce que je me suis imposé en fait dans ma manière de gérer les choses et de gérer mon travail. Et donc, c'est vrai qu'il m'arrive dans l'année d'avoir des gros moments de rush au niveau du travail
et peu de moments où en fait je me pose et je fais des choses que j'aime. Donc ces derniers temps, j'ai levé le pied sur mon entreprise et j'aurai peut-être l'occasion de t'en parler un petit peu plus. Mais tout simplement, je me suis concentrée aussi sur des choses que j'aime, puisque à côté de ça, je suis en train de passer une grosse étape de ma vie. Pareil, je t'en parlerai quand ça sera un peu plus concrétisé, parce que j'aime pas trop parler de choses qui, comment dire, qui ne sont pas abouties à 100%, donc je t'en parlerai vraiment. Bref, tout ça pour te dire que je me suis mis dans ce livre qui est très cool. Pour te faire un rapide résumé si tu ne sais pas de quoi ça parle, Kilomètre Zéro, ça raconte l'histoire de Maëlle, qui est une, je sais pas si on peut dire une ouf de son travail, mais en gros elle consacre sa vie entière à son travail. Il me semble qu'elle habite à Paris, donc en fait elle vit que pour ça, c'est vraiment une businesswoman. Et un jour il y a son amie Romane qui l'appelle pour lui dire qu'elle a une grosse maladie, et en fait elle lui demande une requête, une seule requête, c'est de pouvoir aller en Inde et de récupérer un dossier qui est pour elle ultra vital en fait par rapport à sa maladie. Et en fait, elle lui demande d'y aller maintenant, qu'elle lui a pris les billets, il faut qu'elle y aille là. Et pour Maëlle, c'est très compliqué parce que pour elle, il n'y a que son travail, elle ne peut pas lâcher son travail comme ça. Et Roman lui dit, mais en fait, je t'ai jamais rien demandé, je te demande juste ça, s'il te plaît, remplis cette mission. Et du coup, tu te doutes bien que Maëlle va partir en Inde. Et en fait, il va lui arriver plein de choses incroyables là-bas, des remises en question, mais vraiment, en fait, toi, tu te mets à la place de Maëlle et tu te dis, ah ouais, genre vraiment, sur les émotions que tu peux ressentir, sur la place de l'amour, la place du travail, la vision qu'ont ces peuples sur la vie en général, sur la prise de recul, sur, je sais pas, l'amour des autres. Enfin, il y a vraiment plein de thématiques ultra intéressantes là-dedans. Enfin, je me suis même fait une petite fiche, si tu veux. Je t'en ferai peut-être une vidéo consacrée quand j'aurai vraiment terminé ce livre. Je le trouve très cool, un peu longué sur certains passages, mais il y a vraiment des chapitres qui me restent en tête encore aujourd'hui. Et c'est le genre de livre que j'ai trop envie de voir en film. Donc vraiment très chouette. J'aime beaucoup. Il me reste moins de 100 pages, donc j'espère le terminer là ces quelques jours, mais c'est même pas dit. Voilà. Bon, sur ce, je vais me mettre au travail parce qu'il est 9 h, il me semble. Donc on va attaquer la journée. J'ai encore pas mal de bracelets à faire, de bijoux à faire. Miam, trop hâte de le manger. Je vais y arriver. Vraiment, quel plaisir de faire du vélo. Depuis tout à l'heure, je suis en vélo, je fais des remerciements à la planète, quoi. Je viens de terminer cette merveille et il fallait absolument que je t'en parle parce que vraiment, la fin est juste sensationnelle, vraiment. C'est un livre qui m'a fait beaucoup de bien tout au long de ma lecture, même si, comme je te l'ai dit, j'ai mis longtemps à le lire.
pas parce que j'ai décroché rapidement, seulement parce que je n'avais pas vraiment le temps, ou du moins je ne trouvais pas suffisamment le temps de lire. C'est vrai qu'il y a quelques temps, je lisais beaucoup le matin et j'avais arrêté. Et finalement, je me suis repris à lire le matin avec mon déjeuner et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui me fait beaucoup de bien de couper les écrans et de juste lire, boire mon café et lire ce livre qui était vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé parce que c'est plein de belles promesses sur soi, de beau travail sur soi et de termes dont on a l'habitude d'entendre parler mais dont on ne saisit pas forcément lorsqu'on l'entend. Et comme par exemple l'ego. Et ici, ça m'a vraiment permis de me rendre compte que finalement, chose toute bête et un exemple parmi tant d'autres, que les émotions qu'on a en nous, que ça soit la colère, la tristesse, le fait d'être heureux ou quoi, même si on a l'impression qu'il y a un facteur divers, un facteur extérieur qui les enclenche, mais en fait quelque part, seuls nous sommes responsables de ressentir ces émotions-là. Et donc parfois, si on a envie d'être, si on est en colère, c'est pas juste parce qu'il y a eu cette situation, mais c'est nous qui choisissons d'être en colère. Donc à nous de travailler là-dessus. Et en fait, cet exemple-là, c'est pour te dire qu'il y a tellement d'exemples dans ce livre qui te font prendre conscience de la vraie valeur des choses dans la vie et du travail qu'on a à faire sur soi, vraiment de la quête de soi finalement. Et j'ai beaucoup aimé parce que n'importe qui pourrait se retrouver dans le personnage de Maëlle qui est le personnage principal et d'affronter toutes ces aventures, d'affronter toute l'aventure qu'elle est en train de réaliser dans son voyage en Inde et dans son introspection à soi. Franchement, c'est facilement un livre que je pourrais recommander à ma meilleure amie, à ma sœur, à qui je pourrais l'offrir. Parce que vraiment, je pense que en chacun de nous, on peut trouver des réponses et en chacun de nous peut vraiment apprécier ce livre. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as lu ce livre et si tu l'as aimé ou pas forcément. N'hésite pas à me dire. Je sais que Maud Ankawa a fait le livre Respire aussi. J'ai pas du tout lu le résumé, mais c'est vrai que j'ai beaucoup aimé sa plume. Donc je n'hésiterai pas à me le procurer rapidement pour une prochaine lecture. Mais en attendant, je me suis lancée dans du Michel Bussy. Ça faisait un moment que j'en avais pas lu. Et en fait, j'ai 3 livres de lui que j'ai trouvés en seconde main et qu'il faut absolument que je lise. Donc je me suis lancée dans Mon cœur a déménagé de Michel Bussy. Et j'aime beaucoup le début déjà, j'en suis à la page 30. Et ce que j'aime toujours dans Michel Bussy, c'est que vraiment il arrive tellement bien à incarner ses personnages. Là, le premier chapitre, on est vraiment dans la peau d'une toute petite fille qui explique qu'il se passe quelque chose chez elle et qu'elle demande à l'aide en quelque sorte. Et vraiment, j'aime trop parce qu'on est vraiment à la place d'une petite fille et on se sent comme une petite fille. Et ça, j'aime beaucoup. Il décrit tellement bien les histoires, il décrit tellement bien les situations, les personnages, que franchement, je suis trop contente de me replonger là-dedans. Et je pense que déjà, ça va être un banger. Mais je ne vais pas tout de suite le dire parce que je me laisse un peu le droit de lire tout ça. Mais en tout cas, j'en profite pour terminer ce vlog ici. Ça faisait un moment que j'avais trop envie de te ramener avec moi dans ma vie, un petit peu comme ça. Je pense que cette vidéo va être très longue et j'espère qu'elle ne sera pas trop décousue parce qu'il y a des jours où je ne t'ai pas pris, des jours où j'ai fait une vidéo, des jours où j'ai fait plusieurs vidéos, des jours où j'ai parlé un peu plus. Voilà, c'est un peu comme ça que je le sens. En fait, je crois qu'au plus profond de moi, c'est un peu comme ça que j'aime tourner mes vidéos. Quand j'en ai envie, comme d'habitude, je me force en rien. Donc c'est un peu pour ça que parfois c'est un petit peu décousu. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé en commentaire. Et n'hésite pas à me dire si t'as envie de voir de nouveau ce format-là dans une prochaine vidéo, une prochaine fois. Je te fais de gros bisous, prends soin de toi comme d'habitude et je te dis à la prochaine. Salut!